Bonjour à tous, ici Ponfétude, moi c'est Tude, comment ça va Ponf? Ça va, tranquille. Qu'est-ce que nous allons commenter aujourd'hui? Petit coin-coin? Ouais, petit coin-coin, donc là en fait c'est la finale du tournoi Judge Hype qui a été organisé sur onehour.com. Donc voilà, on va mettre tout ça dans la description, mais n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur Judge Hype si vous ne connaissez pas, mais je pense que la majorité d'entre vous connaît, et sur onehour.com qui est donc l'organisateur de ce tournoi. Et donc c'est un tournoi qui a réuni 229 participants. C'était massif comme tournoi, 229 participants, on avait 5 rounds de parties. Et donc la finale, donc c'est entre Coin qui a spawné en Terran jaune en bas sur Metalopolis, qui va jouer contre Fourmise en Fourmise à droite en Protoss rouge. Donc énormément d'enjeux sur cette partie. Ouais, donc ça fait partie du top français. Il faut savoir que Coin c'est un joueur qui est assez reconnu, pendant qu'on a le scout de Fourmise qui est parti après le pylône A9. Hein. Donc voilà, Coin c'est un joueur qui est quand même assez connu, qui a perdu en quart de finale de l'ESL contre Fourmise. Donc un joueur qui était un peu moins attendu sur ce tournoi, mais un joueur dont moi j'ai déjà vu le pseudo sur Brood War. En fait ça faisait partie des habitués de StarCraft FRA 1 avec Denridge, c'est l'autre pseudo dont je me rappelle. Et voilà, il se trouve que j'ai même joué contre Fourmise, donc voilà, quelqu'un de très sympathique et qui a un bon niveau, parce que j'avais joué contre lui en diamant en 4v4. Donc Fourmise qui est vraiment en train de harasser les drones un par un. On a 3 drones qui ont perdu de la vie pendant que la sonde de Fourmise regagne son bouclier tranquillement, donc elle n'a toujours pas perdu de HP. Donc vraiment une petite pression de début de partie à base de sonde. Pendant ce temps on a donc un gate qui est ensuite suivi, ça va être suivi probablement d'un cybernétique core, un noyau cybernétique, voilà. Donc qui va permettre à Fourmise de tecker assez rapidement. On a un petit SCV dans la base du Protoss, et voilà, donc pendant ce temps rien de magique. Ouais, donc en fait ça m'étonne un petit peu que pendant que Glio nous quitte, et Glio qui était alors je crois aussi un des très bons joueurs qui était attendu pendant ce tournoi, ça m'étonne un petit peu que Fourmise n'ait pas envoyé un Zealot chrono boosté, puisque c'est toujours intéressant d'envoyer un Zealot chrono boosté sur un terrain qui ne vole pas, puisque au maximum il y a 2 marines comme là, et un Zealot est très difficile à micro par 2 marines, donc voilà, je pense que ça aurait été intéressant. En attendant, le VCS de Coin qui s'est judicieusement planqué et qui s'est pas planqué ici, donc Fourmise qui va le voir. Et Fourmise qui va le voir et qui va... planqué mais pas assez bien planqué. Donc le Zealot qui va donc probablement lui éclater la gueule. Quoique non, attention, les drones qui se sont débarrassés du SCV. Donc voilà, une petite chips dans la tête à Coin. Pendant ce temps, on a un deuxième portail. Ouais, un deuxième portail et 2 gaz. Donc là encore, j'ai envie de dire, même s'il a 2 portails, l'éventail des possibilités est encore ouvert pour Fourmise. Il peut encore partir sur Stargate, et c'est peut-être ce qu'il va faire. Ou complexe robotique. Voilà, il n'est pas encore obligé de partir sur 4 gate push. Pendant qu'on a un petit affrontement ici, on a... un Hélion en production notamment. Hélion qui va néanmoins se retrouver face à plusieurs stalkers. Donc la puissance du Hélion va être toute relative. On a 4 marines de Coin qui vont commencer à salagouille. Et on est désolé pour eux, qui vont donc commencer à venir voir ce qu'il se passe en haut de la pente du Protoss. On a un timing push avec un Hélion, ça ressemble un peu au build de TLO en Terran. Exactement. Ouais. Et le 4 marines, un tourmenteur, ils vont cibler ce Zealot, le Zealot qui est encore en vie, le Zealot qui va tomber. 4 marines, 2 stalkers, ça va être très difficile pour Coin qui est en train d'essayer de gagner du temps là. Mais en fait, le gros avantage de cette attaque, bon, même s'il ne va probablement pas réussir à tuer d'autres unités, c'est qu'il a vu ce sur quoi était parti son adversaire. 3 gates et un complexe robotique pour 3 marines. Donc pour moi c'est une très bonne affaire de la part de Coin qui de toute façon vient de tout un stalker, je sais pas si vous l'avez vu. Donc voilà, là il a vraiment une bonne idée de ce sur quoi s'oriente son adversaire. D'ailleurs il part Banshee, donc qui est une option tout à fait logique. Donc on a quelques stalkers mais surtout complexe robotique. Donc complexe robotique où il n'y a pas d'unité anti-air. Est-ce que c'est la réflexion qu'il est en train de se faire, Tude?
Complexe robotique, pas d'entière, pas nécessairement. Non, là ça commence à faire pas mal d'entières en plus. Non, et en fait je trouve pas que ce soit une très bonne idée de partir sur Banshee. Pourquoi ? Parce que complexe robotique ça veut dire observeur. Ça veut dire que à mon avis il va même pas rechercher Cloak puisqu'il y aura des observeurs. Par contre, un corbeau contre les stalkers, ça c'est une très très bonne idée pour le drone de défense rapproché, mais voilà, il va falloir attendre. Une fois que le corbeau sort, il n'a pas assez d'énergie pour lancer le drone de défense rapproché, donc il va lui falloir gagner un peu de temps sur la partie, pendant qu'on a cette Banshee qui va attaquer, mais qui va surtout lui permettre de scouter. Si elle arrive à rentrer dans la base de Foumise, qui, voilà, il l'a senti arriver. D'ailleurs, très belle anticipation. Pendant ce temps, on a une expand qui est produite. Une expand, donc Foumise qui sent qu'il a la main mise sur cet échange. Foumise qui va envoyer son observateur pour pouvoir localiser la Banshee et éviter de perdre des probes sur cet échange. On a même 2 observateurs, donc pour moi ça c'est très bien joué de la part de Foumise. Et là il sait où est la Banshee. Ah, mais petit temps de réaction. Ah là, malheureusement, je pense qu'il va y perdre. Il va y laisser quelques probes. Tous les probes qui sortent du minerai, les probes qui ne minent plus pendant quelques secondes. Ça, c'est très très mauvais. Et la Banshee qui reste en vie. La Banshee qui a vu le conseil crépusculaire. Mais c'est une très très bonne affaire de la part de Coin Coin, ça. Ouais, donc voilà encore les probes qui sont sorties. Une dizaine de secondes du minerai. C'est probablement plus de 200 de minerai qui a été perdu par le Protoss. Pendant ce temps, on a donc des tanks en mode siège, un corbeau et une expand qui va se poser tranquillement. On a l'impression que le Protoss tech un peu plus rapidement que le Terran pour l'instant. Ouais, mais alors ça, je tiens à signaler que c'est un build qui est très très dangereux pour les Protoss. À mon avis, c'est masse marine. Ah bon, un laboratoire technique qui va sûrement permettre de rechercher Steampack ou bouclier pour les marines, mais masse marine, des tanks et un corbeau, c'est un build qui peut faire très très mal aux joueurs Protoss, puisque le corbeau en déposant, en fait ça c'est le build que je fais quasiment systématiquement contre les Protoss. Hein. En déposant le drone de défense rapproché, ça vous permet de nullifier les attaques des stalkers, ça vous permet de nullifier, je sais plus, je crois que c'est 20 attaques de stalkers, c'est beaucoup 20 attaques. Hein. Donc voilà, et pendant ce temps vous avez du gros DPS et des tanks et voilà, donc c'est vraiment un build équilibré, ça dépense du minerai, du gaz et ça nullifie l'attaque stalker. En début de partie c'est une excellente option qu'il est en train de prendre. D'autant qu'à noter que le Protoss aurait pu partir, voilà, il est en train de partir sur l'archive des Templiers je crois, donc voilà, contre une masse marine c'est effectivement la meilleure solution, c'est des hauts Templiers avec Psystorm qui permettent de faire de la bouillie, de la charpie de marine à la chaîne, c'est assez jouissif, c'est tout rouge partout et donc voilà, il resterait plus dans ce cas que des tanks et le corbeau si les Psystorm sont bien lancés. On a 2 joueurs qui sont un peu frileux, j'ai l'impression, ils viennent pas se titiller, oula, il part partout, il part dans tous les sens, ouais. Foumise. Ouais, Foumise qui est quand même, je me demande s'il est pas trop en train de se diversifier là. Archive des Templiers, voilà, il aurait pu économiser cette baie de soutien robotique et rechercher Psystorm directement par exemple. Donc je me demande si c'est pas un bâtiment qui est trop, pendant qu'on a, on a des maraudeurs en construction de la part du Terran, un Medivac, mais là à mon avis il est en train de passer à côté de... Là il devrait attaquer Coin, il devrait vraiment attaquer maintenant parce que il scoute avec sa Banshee, la Banshee qui va tomber, mais voilà, une fois que son adversaire aura soit des colosses, soit Psystorm, ça va devenir beaucoup plus difficile pour lui de gagner la partie. Donc moi je pense Coin devrait vraiment attaquer dans les secondes qui viennent là. Ça devient vraiment décisif. En plus son corbeau qui est bourré d'énergie, qui va pouvoir larguer 2 drones de défense rapprochés. Donc voilà, là il est vraiment en position de force Coin, hein, honnêtement. Même si ses tanks ne sont pas en mode siège, même s'il les laisse en mode tank, je pense qu'il peut faire beaucoup de dégâts. Et il y va, c'est ce qu'il a décidé de faire. Il passe à l'attaque. On voit que pendant ce temps Psystorm n'est toujours pas recherché. La distance de tir des colosses non plus. De toute façon il n'y a pas de colosses encore en produit. Et les 2 armées qui vont passer l'une à côté de l'autre, c'est probablement un trade base qui va être effectué. On a un bunker en production dans l'expand du Protoss et le Protoss est forcé de revenir défendre sa base. Donc c'est le Terran qui prend un léger avantage puisqu'il se trouve directement dans la base du Protoss. Un drone de défense rapproché qui est lancé et qui va donc venir nullifier un peu l'attaque des Stalkers.
des trackers. Attention, les trackers qui n'ont pas effectivement qui ne font pas de dommages. Et la bioball du Terran, aidé par les tanks, qui vient donc commencer à défoncer le gaz. Joli blink de la part des Stalkers. Blink, mais il a tué les 2 tanks, mais il en reste encore 2. Aïe aïe aïe. Alors là, Fumiz vient de prendre un gros coup à son économie. Il fait des pylônes en catastrophe. Tu es bien poli. On sait pas trop pourquoi, mais là il vient de prendre super cher 2 drones de défense rapprochés qui lui ont permis de, comme je l'avais dit, de contrôler véritablement tous ces Stalkers. Voilà, il a Psystorm. Il n'a pas assez d'énergie. Là, il va avoir assez d'énergie pour un ou 2 Psystorm. Mais est-ce que ça va être suffisant? Je pense pas. Il y a des maraudeurs. Il perd toute son expand, et on n'a pas vraiment l'impression qu'il la défend pour l'instant. Il est en train d'amasser un petit peu de troupes dans sa base. On a un colosse en production, on a quelques îlots, mais c'est très très infime par rapport à l'armée qui est devant sa base. On ne sait pas trop comment est-ce qu'elle pourrait sortir de cette menace, mais ouais, là on le sent en souffrance quoi. Là j'ai l'impression qu'il a dit au revoir à son expand tout simplement. Il a abandonné son expand aux mains de Coin. Et voilà, Coin qui fait le ménage tranquillement, qui n'est pas ennuyé outre mesure, pas d'attaque dans sa base, il est tranquille, il a... On le sent qu'il est en souffrance. On l'entendrait presque. Hein. Oui, on l'entendrait presque. Le petit Fumiz. Pendant ce temps, on a donc un colosse, 3 templiers qui vont pouvoir lancer Psystorm, donc éventuellement pouvoir renverser la balance. Cependant, on a Viking en production chez le Terran, et c'est le colosse qui commence donc à colosser, et peut-être un Psystorm avant que les dénons. Pas de Psystorm. C'est le GG de Fumiz. Wow. GG de Fumiz qui a malencontreusement envoyé ses 3 templiers à la mort et qui n'a pas pu lancer le Psystorm. Donc voilà, une partie assez one-sided de la part de Coin qui voilà, des upgrades qui n'ont pas été faites assez tôt pour le Protoss, peut-être pas assez d'ambition, pas assez de niaque quoi. Pas assez de faim, voilà, il n'était pas assez gourmand. Donc voilà, c'est la première partie remportée par Coin de ce tournoi Judge Hype. Un dernier mot? Ouais, je vous rappelle que c'est un best of 5, donc voilà, on va voir la map qu'a choisi Fumiz pour la revanche en même temps que vous dans la vidéo qui suit. À bientôt. Tout de suite.